on peut dire que l'astrologie, c'est une forme de théorie de la relativité, pour nous renvoyer à Einstein. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les choses sont comme ceci, les phases sont comme ceci, et qu'il faut un certain temps pour qu'elles soient autrement. Et cette façon de resituer les choses dans le temps et de préciser à quel moment les choses peuvent basculer dans un sens ou dans un autre, c'est cela qui est le rôle de l'astrologie. Et surtout, il faut que l'astrologie soit très simple. Cette complexité, ce côté usine à gaz dans lequel se complaisent tant d'astrologues, qui en rajoutent comme ceci, qui en rajoutent comme cela, qui fait qu'à la limite, il n'y a jamais une configuration qui se ressemble, parce que dans un cas, il y a cette configuration, mais il y a autre chose qui rajoute, etc. Dans d'autres cas, une autre configuration, mais il y a autre chose qui se rajoute. C'est ça qui est insupportable. Donc l'astrologie doit retrouver des bases saines, et les bases saines, c'est le cycle de 7 ans. On n'en sort pas. L'astrologie a besoin du cycle de 7 ans pour exister. Et ce cycle de 7 ans dépend directement du cycle de Saturne, dans son rapport avec les équinoxes et les solstices qui sont liés au processus solaire. Voilà. C'est pour ça que c'est une astrologie solaro-saturnienne. Et je condamne expressément toute l'astrologie alambiquée, toute astrologie qui utilise l'ensemble des planètes du système solaire. C'est une erreur majeure. Et il faut avoir des notions très simples. Pourquoi très simples? Parce que tout simplement, l'esprit humain a besoin de simplicité, a besoin de clarté, de transparence, et que l'astrologie actuelle, elle est complètement opaque. Et non seulement elle est opaque, mais on voit bien qu'elle est incompétente, puisque André Barbeau n'avait pas prévu 2022, comme il n'avait pas prévu 1962 ou 61, il y a 60 ans. Il était déjà dans l'échec à ce moment-là. Et il faut donc que l'astrologie se retrouve, se restructure, se repense. Et c'est mon rôle de le faire.